Bonjour rayon de soleil. Je m'appelle Alexa. Qu'est-ce qu'on devient après Padawan? On devient Padatou. Pas de doute, là on est vraiment dans le futur et ça craint un max. Après une longue attente, Amazon a enfin décidé de lancer les produits de la gamme Echo en France. Le modèle de base m'accompagne depuis maintenant 3 semaines, on a passé pas mal de temps ensemble à discuter et du coup j'ai suffisamment de recul pour vous gratifier d'un test complet. Amazon est connu pour son site d'e-commerce, mais l'activité de l'entreprise s'est considérablement développée ces dernières années. Après avoir en grande partie révolutionné le secteur de la lecture numérique, l'entreprise a donc lancé une gamme d'enceintes connectées intelligentes capables de faire office d'assistants domestiques, les fameux Echo. Pour le moment, cette gamme s'articule autour de 3 produits différents. On a pour commencer le Echo Spot, qui est le modèle d'entrée de gamme. Ensuite, nous avons le Echo, qui se trouve juste ici. Et puis enfin, il y a l'Echo Spot, un assistant qui est cette fois équipé d'un écran et qui est taillé pour la vidéoconférence. En ce qui me concerne, j'ai opté pour le deuxième modèle, celui-ci, et nous allons donc voir ensemble ce qu'il propose et surtout s'il peut réellement vous être utile au quotidien. Et pour démarrer du bon pied, on va se pencher sérieusement sur le packaging et les accessoires livrés avec l'enceinte. Echo livré dans une boîte bleue assez jolie à regarder. Amazon a été plutôt futé et l'entreprise ne s'est pas contentée de placer un visuel sur la face avant. En réalité, sur cette boîte, on va également trouver les instructions propres à Alexa, histoire de bien démarrer. À l'arrière, nous retrouverons la liste des principales fonctions de l'enceinte. La firme met bien évidemment en avant la reconnaissance vocale, mais également la fonction d'appel, les propriétés musicales et toutes les fonctions liées à la domotique, sans oublier le très ingénieux système de skills propre à la plateforme. Le flanc gauche laisse pour sa part apparaître la liste des principaux partenaires d'Amazon. Spotify est présent, de même pour Deezer, Philips, Netatmo, Legrand ou encore France Info. En ouvrant la boîte, on tombera sur un écran en carton dans lequel a été placée l'enceinte. La base de cet écran se présente sous la forme d'une boîte dans laquelle ont été rangés le bloc chargeur et le guide de mise en route rapide. Alors il n'y a pas de grosse surprise ici, Amazon a été droit à l'essentiel et on se contentera donc du strict minimum. Alors maintenant, le packaging et les accessoires ne font pas tout, bien sûr. Et ce qui compte réellement, c'est le produit. Et bien justement, dès à présent, nous allons nous focaliser sur le design et l'ergonomie du Echo. Echo est proposé en 3 coloris différents. On peut le prendre en version tissu sable, en version anthracite ou en version gris chiné. En ce qui me concerne, c'est vraiment le premier modèle qui m'a tapé dans l'œil et c'est donc lui que j'ai acheté. Les finitions sont clairement impressionnantes, l'enceinte a fière allure et il sera tout à fait concevable de la laisser à la vue de tous sans éprouver la moindre honte coupable, que ce soit dans un salon, une cuisine ou même un bureau. Si l'enceinte est plutôt compacte, elle est assez lourde en main et cela n'a rien de surprenant compte tenu de ce qui se cache dans ses entrailles. En dépit de sa petite taille, elle embarque en effet un subwoofer de 63 mm orienté vers le bas et un tweeter de 16 mm orienté vers le haut. Et ça bien sûr, c'est sans compter sur le reste de l'électronique. Echo place la barre très haut là-dessus, on a un module de communication grâce auquel l'enceinte pourra communiquer avec le routeur ou même avec les autres produits de la gamme grâce à la fonction multiroom. Sans surprise, la prise d'alimentation est placée à l'arrière et Amazon a d'ailleurs opté pour un connecteur standard.
En ce qui me concerne, j'aurais préféré de l'USB type C ou même du micro USB à la rigueur afin de pouvoir connecter l'enceinte à une batterie externe et pouvoir ainsi profiter de ses services dans le jardin. Le bloc chargeur est assez imposant et il aura donc tendance à déborder un peu sur la multiprise. Si Echo est totalement pilotable à la voix, Amazon a tout de même placé 4 boutons sur le capot supérieur. Ils nous permettront d'activer l'enceinte, de modifier son volume sonore ou de couper son microphone. Le pourtour du couvercle est également occupé par une LED symbolisant l'activité de l'enceinte. Echo est indéniablement un bel objet. Alors c'est vrai que les boutons situés sur le capot supérieur sont un peu durs, mais ils peuvent tout de même avoir leur utilité dans certains cas. En ce qui me concerne, le seul défaut notable que j'ai pu noter, c'est vraiment ce connecteur qui est placé à l'arrière. J'aurais préféré un connecteur au format un peu plus traditionnel, histoire de pouvoir brancher Echo sur une batterie externe, ce qui m'aurait permis de l'utiliser vraiment en mode nomade. Echo n'est pas uniquement un assistant domestique, le produit a été pensé comme une enceinte connectée et il me paraissait donc très important d'aborder le point de la qualité audio dans ce test. Comme évoqué avant, Echo comporte 2 éléments principaux sur la partie audio, à savoir un subwoofer de 63 mm orienté vers le bas et un tweeter de 16 mm orienté vers le haut. Sur son site, Amazon évoque des voix nettes et des basses suffisamment puissantes pour remplir toute une pièce. Dans la réalité, dans les faits, ce n'est pas vraiment le cas. Echo s'en sort assez bien pour un usage, on va dire, courant. Il est capable de restituer un son de bonne qualité avec une belle amplitude et peu de grésillement, notamment lorsqu'on pousse l'enceinte. Maintenant, au niveau de la puissance, on est quand même sur un son qui est très localisé. Si vous avez une grande pièce par exemple, le son proviendra d'une seule et unique source, à savoir l'enceinte elle-même. Cette spatialisation imparfaite nuit un peu à l'expérience. Mais voilà, on peut quand même obtenir de bons résultats et on va justement enchaîner avec une petite démo. Alexa, stop. Comme vous le voyez, il y a du bon et du moins bon. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 2 manières de corriger ce léger défaut de l'enceinte. La première consistera bien évidemment à passer par la fonction multi-room. Il sera tout à fait possible de connecter Echo à un 2e Echo ou même à un 3e Echo pour obtenir un son un peu plus ample et surtout mieux spatialisé. La seconde solution consistera bien évidemment à s'appuyer sur la sortie son placée à l'arrière de l'enceinte. Grâce à elle, il sera possible de connecter Echo à un système son un peu plus puissant et surtout doté de multiples enceintes. Après, il y a aussi une 3e solution, et oui, qui consiste à s'appuyer sur les fonctions de connectivité de l'enceinte et donc à la connecter par exemple à une enceinte Sonos puisque ces dernières sont supportées par l'écosystème d'Amazon. Maintenant, si on devait comparer Echo à ses concurrents, eh bien là clairement Amazon a un temps d'avance sur Google puisque cette enceinte est capable de restituer un son de bien meilleure qualité que le Google Home.
Et là où j'ai aussi été pas mal impressionné, c'est au niveau des microphones. Ils sont placés sur le capot supérieur. Ils offrent une portée qui est vraiment impressionnante. On peut se trouver à l'autre bout de la pièce ou même à l'étage et continuer à interagir avec Alexa sans le moindre souci, notamment dans les ambiances les plus bruyantes. Juger uniquement un produit à son design ou même à ses composants ne suffit pas, il faut aussi prendre en compte la partie logicielle et justement le moment est venu d'en parler. Pour configurer et régler Echo, il faudra impérativement passer par une application mobile, une application qui est disponible à la fois sur iOS et sur Android. Cette application, on ne va pas se mentir, elle est parfaitement dégueulasse, je crois que c'est vraiment le terme qui convient. L'interface est tout simplement austère, elle donne l'impression de sortir tout droit du bloc soviétique ou des premières versions d'Android au choix. Et en plus, on se coltine d'innombrables bugs et instabilités. Pour tout vous dire, j'ai même été obligé de réinstaller une fois l'application sur mon Xiaomi Mi Mix 2S pour pouvoir réaliser ce test. Alors ça, à la rigueur, on pourrait le comprendre chez un développeur indépendant ou même un tout petit constructeur, mais Amazon, quand même, c'est une boîte qui brasse des millions de dollars chaque année. En termes de valorisation, l'entreprise est même passée devant Google et Apple. Du coup, pour moi, cette application, elle est tout simplement impardonnable. Je ne comprends pas comment une entreprise comme Amazon a pu laisser passer un outil aussi peu pratique que celui-ci. Alors en gros, l'interface est structurée autour de 5 onglets principaux. La maison correspond à l'accueil et à l'historique de toutes les dernières commandes vocales passées. Echo tiendra en effet un journal de tous vos échanges, il sera donc préférable d'éviter les insanités et les insultes d'ordre sexuel. Le deuxième onglet se focalise sur les appels et les messages. Alors attention, Echo ne permettra pas d'appeler n'importe qui, uniquement les personnes disposant de l'application associée sur leur téléphone. Et cette nuance, elle est très importante. Le troisième onglet vous permettra de discuter avec Alexa sans vous trouver forcément à côté d'un Echo, en vous appuyant uniquement sur votre téléphone. Il faudra en revanche penser à donner toutes les autorisations nécessaires à l'assistant. Le quatrième onglet se focalisera sur la musique écoutée et le dernier sur les paramètres. C'est notamment là-bas que vous pourrez associer votre Echo à votre compte Spotify ou Deezer et surtout définir les applications à utiliser par défaut. En plus de ces 5 onglets, vous trouverez aussi dans l'application un menu accordéon sorti de je ne sais où. Un menu renvoyant vers un tas de choses comme les livres associés à votre compte Amazon, vos listes, vos alarmes, vos minuteurs, vos contacts, vos routines ou encore vos skills. On reviendra d'ailleurs sur ces deux derniers points un peu plus tard. Par défaut, Echo propose toutes les fonctions de base que l'on est en droit d'attendre d'un assistant domestique. Il nous permettra de régler des alarmes ou des minuteurs. Il pourra aussi répondre à nos questions, des questions portant par exemple sur la taille des monuments ou encore leur localisation. Pour interagir avec l'enceinte, ce n'est vraiment pas compliqué, il suffira de prononcer la phrase clé Alexa et ensuite de balancer notre commande. Et voici justement un petit florilège de ce qu'il est possible de demander à Alexa. Alexa, règle le minuteur sur 2 minutes. 2 minutes à partir de maintenant. Alexa, donne-moi les résultats des derniers matchs de la Coupe du Monde. J'ai trouvé quelque chose qui pourrait répondre à votre question. Voici les derniers résultats en Coupe du Monde. La Belgique a gagné contre le Japon, 3-2. Le Brésil a gagné contre le Mexique, 2-0. La Croatie a gagné contre le Danemark, 1-1. La Russie a gagné contre l'Espagne, 1-1. L'Uruguay a gagné contre le Portugal, 2-1. Et la France a gagné contre l'Argentine, 4-3. Alexa, est-ce qu'il y a du monde sur la route pour aller sur Paris ? En ce moment, le trafic pour vous rendre à l'adresse Paris semble relativement fluide. L'itinéraire le plus rapide prend environ 59 minutes via des 216 et A4. Dans la pratique, ça marche plutôt bien, mais les échanges manquent tout de même de fluidité. Par exemple, si vous demandez à Alexa où se trouve la Tour Eiffel et qu'ensuite vous lui demandez de vous guider jusqu'à l'endroit où elle se trouve, eh bien l'assistant ne sera pas capable d'établir la corrélation entre votre première et votre seconde requête.
Là-dessus, Google a donc un temps d'avance avec son propre assistant puisque ce dernier est désormais capable de comprendre 3 requêtes simultanées. Parmi les autres usages possibles, on a aussi tout ce qui se rapporte à la domotique. Echo ne se suffit pas à lui-même, il sera donc capable de se connecter à tous les objets connectés de la maison. Après, de mon point de vue, il y a vraiment 2 fonctions qui font toute la différence. La première, ce sont les routines. Elles vous feront en effet gagner pas mal de temps au quotidien puisqu'elles vous permettront d'associer plusieurs actions à une même requête. Grâce à ce système, vous pourrez par exemple allumer les lumières du salon, monter le thermostat et lancer la musique de votre choix en une seule phrase. Mieux, il sera même possible de créer plusieurs routines différentes et d'automatiser ainsi toutes les fonctions de l'assistant. C'est vraiment redoutable et on se demande du coup pourquoi Google n'y a pas pensé avant. La seconde fonction incontournable, ce sont les skills. Dès le départ, Amazon a joué la carte de l'ouverture en proposant aux éditeurs tiers de participer à l'aventure et de développer des outils pour les produits de la gamme Echo. Il existe des centaines de skills différentes. Il sera ainsi possible d'installer celle de Marmiton pour accéder à des recettes de cuisine sans avoir besoin de prendre le téléphone ou la tablette en main, ou même celle des pages jaunes pour obtenir des infos sur n'importe quel professionnel. Et le plus fou, c'est que beaucoup d'éditeurs ont répondu présent et certains d'entre eux ont même poussé le concept très loin. C'est notamment le cas de Bethesda qui a profité du dernier E3 pour présenter une version de Skyrim adaptée à l'assistant vocal d'Amazon. Il est donc possible de jouer au jeu avec des instructions vocales, le tout en installant la skill correspondante. J'oublie sans doute un tas de choses, mais ce test vous permettra au moins d'avoir une vision d'ensemble de ce qu'il est possible ou pas de faire avec Echo. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que l'assistant est plutôt joli à regarder, il se marie bien avec n'importe quel intérieur. Et en plus, il a cet avantage d'intégrer une sortie son, ce qui nous permettra de le connecter à des systèmes son un peu plus puissants. Mais ce qui fait la véritable force d'Echo, pour moi, c'est vraiment sa plateforme. Le fait qu'Amazon ait joué la carte de l'ouverture, pour moi, c'est une bonne chose et ça participe finalement au facteur différenciant de toutes les enceintes de la gamme. Grâce au système de skills, il sera effectivement possible de configurer, de paramétrer l'enceinte en fonction de nos envies et de nos besoins. On pourra donc la faire évoluer tout au long de sa vie, sans aucune difficulté, le tout en quelques clics. Pour moi, le plus gros défaut de l'enceinte, finalement, c'est son application mobile. Elle est complètement foirée, on a une ergonomie qui est juste nulle. La stabilité, on n'en parle même pas, et on a vraiment l'impression que cet outil a été codé par un stagiaire de 3e. Et là, je comprends pas. Voilà, je comprends pas comment une boîte, comment une multinationale comme Amazon, qui est présente sur quasiment tous les marchés et qui génère des milliards de chiffres d'affaires, a été capable de se louper à ce point sur quelque chose finalement qui est assez simple. Maintenant, en dépit de ce vilain petit défaut, Echo reste tout de même un très bon produit que je ne peux que recommander. Si vous envisagez de déployer une solution domotique chez vous, eh bien je pense que cette enceinte peut vraiment faire office de point d'entrée pour vous donner le contrôle sur tous vos équipements connectés. Voilà, je vais m'arrêter là, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, un petit vote, un like, un commentaire, n'importe quoi, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve très vite avec d'autres vidéos qui porteront cette fois sur des téléphones, dont certains que vous ne connaissez pas forcément. À très vite, ciao.